Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 19 juin, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. La maison du projet de renouvellement urbain dans le quartier du Verbois à Saint-Dizier, inaugurée en grande pompe ce lundi. Explication dès le début de ce journal. 19 professeurs étrangers à Morules-le-Montois, ils proviennent de 5 pays européens. Ils étaient présents dans le cadre du projet Erasmus+, reportage à découvrir dans un instant. L'équipe de football féminine de l'Ornel derrière l'équipe de France, nous les avons suivis lors d'un entraînement et pendant la diffusion du match France-Nigeria. Et puis le bac qui se poursuit, nous avons rencontré de jeunes futurs bacheliers, à n'en pas douter, réaction à la sortie d'épreuves dans un instant. Et je vous le disais en titre, la maison du projet de renouvellement urbain dans le quartier du Verbois a été inaugurée en présence de plusieurs acteurs de la vie locale. Un projet ayant pour but de combler un vide qui existe déjà dans ce quartier depuis un certain temps. Un sujet réalisé par Lisa Lamorlette et Jérémy Vitry. Lundi 17 juin était inaugurée la maison du projet au Verbois, en présence d'Elisabeth Robert-Dehaut, maire de Saint-Dizier, de Philippe Bossois, président de l'agglomération d'Aire et Blaise, de madame Élodie de Giovanni, préfète de la Haute-Marne et de son sous-préfet. En effet, un projet de renouvellement urbain appelé En rue 2 est lancé depuis octobre 2018. Le but est d'améliorer le cadre de vie des habitants du Verbois à travers de nombreux travaux à hauteur de 8,6 millions d'euros. À travers cette maison du projet, la municipalité et l'agglomération espèrent que les habitants s'investiront dans ce dessein en proposant eux-mêmes leurs idées. Cette maison du projet a donc un rôle important permettant de combler un vide qui existe dans ce quartier, et cela depuis plusieurs décennies. Je crois qu'il y a une qualité de vie qui est indéniable. Les faiblesses, j'ai du mal à en parler, mais il est vrai que c'est un quartier, mais la plupart des quartiers ont leurs petits commerces, ont une vie parallèle qui s'organise de façon spontanée. On voit bien que la grande barre du centre commercial est complètement abandonnée. D'ailleurs, la ville le rachète pour le détruire parce que c'est devenu complètement obsolète, c'est vieux et ça ne correspond plus non plus. Et donc, ce que j'aimerais, c'est au travers de la maison de quartier, mais aussi d'initiatives personnelles, que la population s'attribue la vie de ce quartier et réinstaure donc un petit peu de vie au travers du commerce. Le quartier du Verbois s'apprête à changer de visage et l'architecte Gérard Pénaud prévoit de reconquérir des espaces urbanisés laissés à l'abandon avec des jardins boisés. Par exemple, le boulevard Henri Dunant deviendra une véritable rue-jardin. Ce chantier a pour vocation d'aller vers une démarche zéro déchet et débutera d'ici la fin de cette année. Et ils étaient 19 professeurs venus de 5 pays étrangers dans la petite école de Morules-le-Montois dans la Marne. Des professeurs reçus dans le cadre du dispositif Erasmus+, et venus parler de construction européenne. Audrey Tézan, Amandine Lisiac et Paul Aquin. Cette semaine, l'école primaire de Morules-le-Montois accueille 19 professeurs du dispositif Erasmus+. Ce programme créé par l'Union européenne permet aux scolaires de s'ouvrir aux différentes cultures du continent en effectuant des voyages linguistiques et des échanges de lettres avec leurs correspondants. Le lundi 17 juin, les élèves de l'école et les professeurs étrangers ont été reçus en mairie. 2 chants ont été entonnés, dont l'Ode à la joie de Beethoven, hymne européen depuis 1985. L'école primaire de Morules-le-Montois en est déjà à son 6e projet Erasmus, puisqu'elle participe depuis 1998. Le thème choisi cette année est en lien étroit avec l'actualité. Il s'agit de la paix, des guerres et des migrations.
Donc pour l'école de Morue-le-Montois, c'est une grande chance de faire Erasmus parce que nos élèves ne sont pas habitués à rencontrer d'autres personnes, d'autres pays européens. Ils n'ont pas trop envie d'apprendre l'anglais par exemple et c'est une chance pour eux de pouvoir rencontrer d'autres professeurs, d'autres élèves. Par exemple, on a emmené des CM2 en Irlande au mois de mai. Si CM2 sont partis avec nous, ils ont pu voir l'intérêt de parler l'anglais. Également, on travaille beaucoup sur la paix cette année. Notre village a été entièrement détruit en 1914. Donc la paix est très importante pour leur avenir et que c'est beaucoup mieux de vivre en paix que de vivre en guerre contre les autres pays. Les projets Erasmus sont très bien dans cette voie-là. Les professeurs étrangers venant de 5 pays différents, l'Irlande, le Pays de Galles, la Pologne, la Grèce et l'Espagne, sont unanimes quant à l'utilité d'avoir un tel dispositif pour les scolaires européens. It's lovely. We've visited. It's our third day in your beautiful part of the world. The sun is out. It's gorgeous. The project that we're working on is called Changing Europe, and it's all about people moving all over Europe to live in different countries. In Britain at the moment we have a thing called Brexit, which isn't a good thing, and it's stopping us being part of the European Union. So it's good to celebrate being part of the European Union. So yeah, it's very good. Très bien. A wonderful time. We've been given a fantastic reception by your country, by your school. And it's a wonderful opportunity for every country to get together. We had the opportunity to meet some of the children from your school last month. They came to visit us in our school in Ireland. So it was lovely to see them in their school setting, the way they saw us in our school setting. So yeah, we're having a great time. I believe that the Erasmus projects are very good European project because it helps children first, the students, to understand each other, to understand that we are humans. We don't have, we may have differences, but all we are equal. That is, I think, the main idea of Erasmus. I would like to thank for the reception. It was fantastic for us to be here. The mayor, the Miss Prati, the staff of the school. Thank you very much for meeting you all here. They can communicate. In the project we don't travel with students, but we have many Skype connections, and students have the opportunity, to get know students from Ireland, from Greece, from Wales. And for us, because I am from Poland, it's very important that they can, speak English. Thank you very much for your welcoming, to Sylvie, to Wilfred, to you. And also to the previous meetings we had before, to Greece, and also to the coordinator, is Wes, for the idea, for the project. And well, I think Erasmus is very good for the students, first of all, for the teachers too, and also as he said, as Yannis said, for the value of being a European and the values of this meaning, the meaning of we are together. After so many years fighting maybe wars and so on that we live in Europe, it looks like finally we are like a very big country, a great country all together, and I think that's a very nice value to share. S'en est suivi un instant convivial où professeurs étrangers, français et élèves ont pu échanger autour des différences scolaires dans les différents pays représentés. Ainsi, les petits écoliers français ont aussi pu avoir des nouvelles de leurs correspondants irlandais. Et les professeurs étrangers n'étaient pas venus seuls puisque 2 dragons les ont accompagnés durant ce voyage. Depuis 1987, Erasmus permet aux scolaires de différents niveaux, différents âges et différents pays de se retrouver autour d'une valeur commune, celle de l'union entre les pays. Et elle aussi rêve de pourquoi pas un jour rentrer en équipe de France féminine. Je veux bien sûr parler des joueuses de l'équipe de football de l'Ornel. En attendant que ce jour arrive peut-être, nous les avons suivies lors d'un entraînement ce lundi soir, juste avant la diffusion du match de l'équipe de France contre le Nigeria. Reportage très sportif réalisé avec Jérémy Litry. Elles ont entre 16 et 52 ans et chaque mardi et vendredi, elles s'entraînent. Les joueuses de l'équipe de foot féminine de l'Ornel à Chancenay n'ont rien à envier à leurs homonymes masculins. Technique de jeu, compétition et surtout esprit d'équipe. C'est une passion depuis longtemps. Après, la vie a fait qu'on ne peut pas toujours jouer en club parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas trop ça. Il n'y avait pas trop de foot féminin quand moi j'avais
12, 13, 17, 18 ans, il n'y avait pas trop de foot féminin. Et moi, je me suis inscrite en 2013 parce que c'est là que ça a vraiment, en Haute-Marne en tout cas, a commencé à se développer. C'est là que vraiment ça a commencé à pousser. Et moi, je vois en 5-6 ans, le nombre d'équipes a, je pense, même plus que doublé en fait au final. Ça se développe quand même pas mal de plus en plus. Et avec ça, avec la Coupe du Monde, ça va se redévelopper encore plus. Et c'est ce qu'il faut. Après, c'est sûr que les hommes, c'est autre chose. Mais c'est bien d'avoir mis en place cette Coupe du Monde, et ça va bien se développer avec ça, grâce à ça aussi. Et les petits clubs aussi qui font comme nous, que le foot féminin se développe, créer des équipes féminines, etc. On est pas mal aux alentours, donc je pense que c'est pas mal. On est une bonne bande de potes en fait. On rigole bien. On rigole bien et franchement sur le terrain ça se voit. Je pense que cette année on a pas mal progressé tout ensemble. Le fait de groupe a fait que franchement on a bien progressé, c'est ça qui est bien aussi dans ça, parce qu'on se retrouve et voilà, on est content de se retrouver et puis voilà. Et cet esprit d'équipe, c'est le moment pour en profiter, car hier se jouait le match de la Coupe du Monde de football féminine avec sur le terrain l'équipe de France contre le Nigeria. Alors dès 21h, elles se sont rassemblées au clubhouse de Béthencourt-la-Ferrée pour soutenir à leur façon celles qui les font rêver. Je trouve que c'est super sympa parce que justement il y a des jeunes, des moins jeunes et donc je sais pas, c'est une bonne ambiance et voilà, on passe un moment agréable en fait, c'est le plaisir avant tout. Un match remporté par les Françaises mais qui a tout de même laissé les Haut-Marnaises sur leur faim. Et pour la France, allez, allez. Et pour la France, allez, allez. Et de l'encouragement, il leur en faut aussi. Les lycéens en terminale qui poursuivent les épreuves dans le but d'acquérir le fameux baccalauréat. Regardez les réactions de ces élèves à la sortie de l'épreuve d'histoire. C'était hier au lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Des images de Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. En fait, on prend conscience qu'il faut apprendre tout le programme. C'est important. Pas d'impasse, ouais. Et qu'il faut avoir des connaissances, en fait, dans tout. Et on est le 18 juin, vous êtes pas dit, ça va forcément tomber sur un truc sur l'appel du 18 juin, c'était trop gros? Non, je pensais plutôt à tout ce qui était Europe, parce qu'il y a eu les européennes, et donc je pensais plus à la gouvernance européenne, mais c'est pas grave, le PMO c'est bien reçu. Voilà. Et au final, tu penses avoir réussi? La composition, oui, l'analyse un peu moins. On attendait un croquis qu'on n'a pas eu, donc c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Il reste encore quelques épreuves. C'est quoi qui vous fait le plus peur? Moi je dirais qu'il me fait le plus peur, c'est l'histoire des arts. On a l'épreuve écrite lundi prochain et l'oral mardi. Et après il nous reste les langues, la littérature française, ça devrait aller. Et les euros de langue aussi, ça fait peur. C'était mon sujet, je m'y attendais pour l'Europe, parce que j'ai les sections européennes. Et puis c'était assez simple quand même, la Chine c'était... le sujet que la plupart des lycéens voulaient, donc plutôt content. Ouais, content. Ouais. Et tu penses avoir réussi? Ouais. Voilà pour l'actu du jour, l'information continue bien sûr sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.